Salut les abonnés, comment ça fait plaisir de vous retrouver. Mais vraiment, ça fait trop plaisir. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un G.I. Joe. Déjà, c'est un jet. Donc déjà, de base, ça fait triper. Hein, mais je vais vous présenter un G.I. Joe qui me fait grave kiffer. Mais de fou. Et j'ai pu me le reprocurer dans un super bêta. Parce que à l'heure actuelle, cette version du Conquest X30, puisque c'est le jet que je vais vous présenter, est de plus en plus rare à trouver, complète et en bon état. Et donc j'ai réussi à me le reprocurer et je vais pouvoir partager ça avec vous. Voilà. Donc que du lourd, que du bonheur. On regarde tout de suite cette boîte. Alors la boîte n'est pas en super bon état, mais elle est en assez bon état pour que je puisse vous la montrer. On a ici la représentation du Conquest X30 en mode cartoon, avec des couleurs et du camouflage qui ne sont pas du tout représentatifs de ce qu'on a dans la boîte. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y a une figurine incluse, donc normalement, on la voit ici. Il s'agit de Slipstream. Voilà. Donc, en bas, on vous dit aussi ici qu'il y a des piles qui sont incluses dedans, puisque il s'agit du line-up G.I. Joe contre Cobra, et dans ce line-up, on avait du son, des bruits de combat, comme c'est indiqué là-haut. Voilà. Donc non, les piles, c'est là. Pardon. Ici, on nous dit que c'est un adulte qu'il faut pour remonter le truc. Parce que, pareil, dans ce line-up, on avait beaucoup de modèles qu'il fallait monter, voilà, qui étaient en kit. Et ça aussi, c'était fun. Voilà. Donc, sur la première tranche ici, qui fait la tronche d'ailleurs, on a ici l'entête du line-up. Ici, on a la représentation intégrale en dessin du Conquest X30 de la gamme. Ici, on nous dit qu'il y a des bruits de combat. Sur l'autre tranche, hop là, on a exactement la même chose. En dessous, on a plein de blabla, c'est-à-dire des coordonnées, des logos, tout ça, et toujours l'entête de la gamme. Au-dessus, on a la même chose que sur les tranches. Et au dos, alors au dos, on a pas mal de trucs. Alors vous voyez, on a toujours ce petit dessin technique avec les vues différentes du jouet. Ici, on a pareil, comment dire, la photo du jouet. Et il faut savoir que la photo du jouet ici n'est pas non plus représentative de ce qu'on a à l'intérieur, puisque les couleurs sont complètement différentes. Et c'est à souligner quand même que ces couleurs-là sont vraiment top. Là, ça fait vraiment... comment dire, zinc de la Navy, vous voyez, et idéal cette déco pour le porte-avions. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi on a au final une déco complètement différente à l'intérieur, mais la déco qui est à l'intérieur est vraiment très sympa aussi, très spéciale mais très sympa. Donc pour commencer, en bas on a la carte personnage. Comme toutes les cartes personnages de cette gamme, c'est très succinct, vous voyez. Pilote de chasse Conquest, compétences expert en informatique. Voilà. Et il s'agit de Slipstream, donc G.I. Joe. Alors pour les comment dire, les différentes caractéristiques du Zing, on nous dit qu'il y a une trappe d'accès au système hydraulique qui est à cet endroit-là. On nous dit que le cockpit s'ouvre, et oui, c'est mieux pour mettre la figurine. On nous dit que les trains d'atterrissage avant et arrière sont amovibles, et ça, ce système de train d'atterrissage, je le trouve vraiment génial. Réservoir jetable et missile fixe. Alors là, vous voyez que je ne sais pas à quoi ça coïncide, en fait, de quoi ça parle. Là, voilà. Ici, on nous dit aussi qu'il y a une trappe d'accès au réacteur, donc ça c'est très Joe tout ça. Ici, on nous dit que il faut fixer la mitrailleuse sous l'appareil et appuyer sur le bouton pour entendre les bruits de combat. C'est le fameux système qu'on a déjà pu voir dans d'autres revues de cette gamme. Ici, on nous dit que ça contient un fuselage, un cockpit, 4 missiles, un réservoir jetable et son amorce, une trappe d'accès au système hydraulique, trappe des réacteurs, aileron avant droit et gauche, 2 trains d'atterrissage avant, 2 trains d'atterrissage arrière, une trappe du train d'atterrissage, nez de l'avion, 4 points d'attache, aileron arrière droit et gauche, queue,
boîtier débruitage électronique, armes déclenchant des bruits de combat supplémentaires, figurines, autocollants et mode d'emploi. Et ben, donc tout ça pour vous dire que effectivement c'était en kit à l'intérieur. Hein. Voilà. On enchaîne. Alors à l'intérieur on a une grande notice, tout simplement parce que il faut monter l'engin. Et on explique ici de A à Z comment il se monte. Vous voyez. Donc effectivement il y avait un peu de boulot avant de le monter. On nous explique aussi comment il fallait poser le sticker. Les stickers ici ont été posés, donc vous allez pouvoir voir un modèle complet. Voilà. Je n'ai donc pas la planche de stickers, mais ça ressemblait à ça. Et ici, bien entendu, on nous parle des piles, comment les enlever, les mettre au dos. On a la fiche technique, comme s'il existait vraiment en fait, du zinc. Et c'est trop génial. Et du coup, le réservoir jetable est bien en fait ce que je pense. Et donc je vais pouvoir vous l'indiquer pendant la revue. Voilà pour la doc. Avant de jeter un œil au zinc en lui-même, on va regarder la figurine. Il s'agit donc de Slipstream, dans une mouture pareille, assez cartoonesque. On n'a pas ici un accoutrement exceptionnel, mais ça fait très G.I. Joe. Ça fait assez pilote aussi. Alors ça fait pas pilote super moderne, pourtant ça date de 2003 il me semble celui-ci. Donc voilà, c'est pas... on n'est pas au top, mais voilà, l'objectif c'était d'avoir quelque chose d'assez cartoon. Vous voyez. Donc plutôt sympa cette figurine, malgré tout. Avec des belles peintures, des beaux moldes, comme d'hab. Pas d'accessoires par contre, dans cette gamme, pas beaucoup d'accessoires chez les Joe. C'était vraiment axé énormément sur les véhicules. Donc pour les articulations, comme d'habitude, la tête pivote de droite à gauche, un petit peu de haut en bas, vous voyez, ici. On a les bras qui tournent de cette manière, on peut les lever, on a une rotation à ce niveau-là. Ici, on peut plier le coude à 90, vous voyez qu'on a des rivets apparents. On n'a pas d'articulation ici au poignet, on a les mains ouvertes. Ici, on peut faire une rotation au niveau de la taille, on peut aussi pencher la figurine, mais je ne vais pas trop le faire parce que je trouve que c'est flippant ici. Voilà, j'ai pas envie de casser. Donc la jambe vers l'avant, vers l'arrière, à cause du mold, pas trop. On n'a pas de rotation à la cuisse. On peut plier ici le genou à 90 et pas d'articulation au pied. Donc très basique comme figurine, mais elle fait son effet et elle fait le job surtout. Et voilà, mesdames et messieurs, le Conquest X30. Je trouve ce look absolument génial. Alors ce que je vous disais, c'est qu'ici, on ne retrouve pas du tout les peintures, la déco, qu'on peut trouver ni sur la boîte, ni à l'arrière dans la photo du jouet. C'est un petit peu dommage, parce qu'effectivement, le verre qu'ils nous ont calé ici, je ne le trouve pas spécialement extraordinaire. Mais c'est pareil, avec ce look, ça passe bien. Donc première chose déjà, c'est un avion, mais il roule bien, vous voyez. Et surtout, il roule en silence, parce que les trains d'atterrissage ici sont super soignés. Ils sont en caoutchouc, s'il vous plaît. Juste trop bien. Alors, de face. Voilà ce qu'il donne de face. Alors, ce zinc a des ailerons dans tous les sens. Vous voyez. Et déjà, rien que la position des ailes inversées est juste fabuleuse. On a des ailerons ici. Et on a 4 ailerons à l'arrière. Trop joli. De profil. Trop classe également. Hyper stylé. La vue de dessus, autant que je peux. Ça claque, il n'y a rien à dire. De dos. Alors de dos, on a une paire de réacteurs. Voilà, si j'arrive à vous le montrer, vous voyez.
l'effet des ailerons à l'arrière, avec cette paire de réacteurs. Juste excellent, quoi. Alors le seul truc qui jure un peu, c'est le boîtier pour les sons. Mais bon, c'était le truc de la gamme, donc voilà. Et vu du dessous, vous allez me dire, ouais, bah on a des creux à cause des trains d'atterrissage, mais je vous rassure tout de suite, les trains d'atterrissage se replient. Et vous voyez qu'ici, on a une belle entrée d'air. Donc voilà pour la vue globale de l'appareil. On va maintenant le regarder de près. On a ici un nez en caoutchouc. Vous voyez ici, là, on a une apparence mate, donc c'est pas le même blanc qu'on peut retrouver en dessous. Ici, on a un blanc très très homogène qui rejoint ici, vous voyez, la couleur là est censée rejoindre celle du dessus, mais il y a un petit décalage. Et ce blanc là, pareil, même un blanc un petit peu bizarre, est censé rejoindre aussi le blanc du dessous. Un blanc très blanc. Et vous voyez que les stickers ont été installés du coup. Pas évident à installer, mais ça va, ils ont été bien installés. On a des moldes de canon ici. On a cette position particulière du train d'atterrissage et on a un très joli mold du train d'atterrissage ici. Vraiment classe. On a encore deux petits ailerons ici. Ici on a un superbe logo en sticker. On a tout un panel d'armes sous les ailes, juste magnifique. Et on a cette forme d'aile là, avec cette déco très particulière. Et on a un très joli mold. G.I. Joe ici. Vous voyez là encore un set déco avec ce mold très particulier. Donc ici on a l'indicatif de l'appareil et ici on a le logo de l'appareil, le Conquest quoi. Il y a un super design ici, un pareil avec des stickers qui sont un petit peu galères à positionner à cet endroit là. Donc voilà pour la vue du bestiau. Et ce bestiau a plein de gimmicks. Hein. Voilà. Donc la première chose, alors le cockpit se verrouille pas super bien. Vous voyez qu'ici on a un vrai cockpit avec un vrai siège, super bien modélisé, très profond. C'est compliqué de voir là, avec ce cockpit fumé là, trop stylé. Et donc on peut venir mettre la figurine à l'intérieur. De cette manière, voilà. Vous voyez que ça pète. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a une trappe ici, donc on peut venir choper via le petit aileron. Et on a accès ici aux différents circuits. Et vous voyez qu'on a un très très joli mold aussi à l'intérieur. Ça fait vraiment stylé. Également, on a une trappe à l'arrière. On peut retirer assez aisément pour avoir accès au moteur. Trop bien. Les turbines. Et donc, vous voyez ici, ça fait très très G.I. Joe ça. Là, on est vraiment dans l'esprit G.I. Joe. Donc, on va remettre ça en place pour pouvoir regarder un petit peu le reste. Alors ces ailerons là sont plutôt fragiles, il faut faire attention, ceux-là aussi, mais ceux-là vraiment, et ceux-là se retirent assez facilement. En dessous donc, on a ces fameux trains d'atterrissage, donc vous voyez que celui de l'avant, on a juste à le replier, comme ceci. Et ceux de l'arrière, il faut faire, vous voyez que si je pousse un, il y a le deuxième qui vient. Et on n'a plus qu'à rabattre comme ça, et ça c'est juste trop bien. Mais on n'a pas, même en les rangeant, vous voyez la platitude qu'on devrait, car il y a le bloc ici pour le son. Et vous voyez qu'ici on a du missile. Alors je vais le positionner comme ça pour l'instant, pour vous montrer ça. Donc on a 4 missiles comme celui-ci. Ils sont balèzes. Hein.
très stylé. La grande classe. On a ensuite un réservoir jetable. Voilà. Et de l'autre côté, on a le fameux canon avec les sons que ça peut produire. Donc on a un premier bouton qui concerne directement le canon. Voilà. Et si on change d'arme, on va en mettre une autre. Vous reconnaissez bien entendu le missile du Fang 3. Et vous voyez qu'ici maintenant on a un bruit de missile. Voilà. Plutôt stylé. Je vais remettre celui-là. Voilà. Et le deuxième bouton concerne les missiles. Donc on n'a pas un bruit de turbine en fait, ce qui aurait été plutôt pas mal. Puisque sur le Snowcat on a vu qu'on avait un bruit de moteur. Là on a un bruit pour les missiles. Voilà. Voilà. Vraiment trop classe. Super stylé ce X30. Et je suis vraiment trop content de l'avoir récupéré et aussi de pouvoir justement vous le présenter. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce Conquest X30 G.I. Joe de la gamme G.I. Joe contre Cobra. C'est juste un des plus beaux G.I. Joe, pour moi, enfin à mon avis, qui a été fait. C'est-à-dire qu'il a un design de fou, il est bourré de petits gadgets, il est au niveau de la jouabilité, il est au top. Voilà, bon, il a vraiment tout pour plaire. Effectivement, dans cette mouture de 2003 avec cette déco là, il n'est pas autant séduisant que dans sa première sortie, quand il était tout gris avec les missiles jaunes, où là il était vraiment au top au niveau déco. Mais malgré tout, celui-ci devient de plus en plus recherché, surtout dans cet état, et je suis vraiment très content de l'avoir récupéré parce qu'il est dans cet état, parce que là il est comme neuf, faut le savoir. Donc magnifique, voilà. Je suis trop content. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas non plus que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.